Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes parfums d'été, senteurs d'été. J'avoue qu'avec la chaleur, j'ai continué de me parfumer parce que c'est vraiment un plaisir. Maintenant, j'aime mélanger des odeurs plus chaudes, des odeurs plus fraîches, mais dans l'ensemble, je reste quand même fidèle à certaines odeurs de ces derniers mois que j'ai découvertes et dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs sur Instagram. On va commencer tout de suite par pour moi, le parfum de l'été, le parfum qui représente la Méditerranée, qui représente la détente, l'élégance un peu, vous savez, estivale, farniente, mais tout en finesse. C'est vraiment ce parfum Hermès de la collection Les Jardins. Je pense que c'est le seul que j'aime autant. Le deuxième étant un jardin sur le Nil que je trouve très vivifiant, peut-être un peu trop daté pour moi, peut-être parce que je l'ai senti étant plus jeune sur des personnes beaucoup plus âgées. Mais alors celui-ci, c'est un bijou olfactif pour moi. Je n'ai jamais senti quelque chose qui s'y rapprocherait. C'est évidemment le parfum qui s'appelle Un jardin en Méditerranée. Bon déjà, j'adore le format. Là, c'est un 30 millilitres. Je le trouve trop mignon. À glisser dans un sac, à glisser dans son sac de plage, à mettre sur son bureau. J'aime l'objet. J'adore la couleur turquoise, ça me fait déjà voyager et j'adore ce parfum. Je vous en ai fait un reel sur Instagram parce que j'avais vraiment envie de rentrer dans le détail. Mais rien qu'à le sentir, ça me procure une émotion. C'est un parfum photographique parce que c'est un parfum qui fait voyager tout de suite, qui vous transporte dans une ambiance. Un jardin en Méditerranée, c'est un mélange de plusieurs senteurs florales, botaniques. C'est l'évocation pour moi d'un jardin botanique parce que vous avez un mélange de laurier rose, vous avez un mélange de lentisque, vous avez du figuier et tout ça, ça vous transporte dans une atmosphère méditerranéenne, comme si vous aviez collectionné plusieurs odeurs voilà, de la Méditerranée regroupées dans un parfum. Il y a derrière toutes ces fleurs et ce fruit un peu vert, vous avez une odeur un peu légèrement aquatique. J'adore. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur favoris de 2026. Ça fait longtemps qu'il existe, plus de 20 ans. Ça a été le tout premier de la gamme. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus parce que franchement, c'est un vrai bijou olfactif pour moi. Parfait pour ces temps de canicule, je pense qu'il plaît à beaucoup de personnes. Je l'ai déjà pas mal utilisé, hein. Vous voyez, pour moi c'est beaucoup, et je mets ce parfum sur mon éventail pour m'éventer quand je suis dans la rue, ça me donne un côté encore plus raffiné selon moi. J'adore ce parfum, vraiment, je trouve qu'il a une bonne tenue sur peau, sur vêtements. Non, vraiment génial. Je couple ce parfum souvent avec une huile pour le corps parfumée. L'huile pour le corps, je vous en ai également parlé, peut-être pas sur YouTube en revanche. J'ai acheté pour mon usage personnel le Sud de la Nuit de chez Refill. Je l'ai déjà bien utilisé courant juin-juillet. C'est une huile que j'aime appliquer après la douche le soir. Je mets pas de parfum, je mets juste cette huile pour hydrater après l'exposition au soleil, après la piscine, après les soins que vous avez pu faire, si vous avez la peau un peu tiraillée. C'est une huile qui va venir vous hydrater, qui pénètre quasiment instantanément. Vous attendez 1 minute et vous pouvez vous habiller et alors ça parfume et ça satine la peau. C'est une huile qui est sèche, qui n'a pas de lumière à l'intérieur. Je veux dire, vous n'avez pas de nacre, vous n'avez pas de paillettes, mais ça fait une peau en bonne santé, une peau qui respire. Et Refill, je vous en ai parlé, j'avais découvert les produits il y a déjà 6-7 ans avec les savons. Je les aime toutes. Je pense que mes préférés, c'est Poudre Sentimentale et Le Sud de la Nuit. Parce que c'est une odeur florale, c'est pas une fleur d'oranger. C'est pas une fleur d'oranger qui est sucrée, miellée, jasminée. C'est une odeur au contraire plutôt verte. C'est un mélange de galbanum, fleur d'oranger, petit grain bigarade et vétiver. Excellente tenue, vous en mettez dans le décolleté, sur les épaules, sur les jambes. Couplez les deux, ça va très bien ensemble. Donc ça, c'est vraiment un favori pour cet été. Et n'hésitez pas à en mettre beaucoup sur la peau, masser, ça va vous faire vraiment du bien. Et moi, j'aime bien soutenir aussi les petites marques qui grandissent. Et franchement, bravo Cyrielle pour cette odeur parce que le rapport qualité-prix est top. J'adore. Franchement, voilà, donc ça c'est l'odeur pour moi aussi de l'été. Et l'hiver, je pense que je vais repasser sur Poudre Sentimentale parce que c'est une odeur beaucoup plus enveloppante et je pense que ça ira très bien aussi avec les parfums à la violette et également à la figue que j'aime. Découverte également de cet été, enfin de ce printemps-été, et j'ai acheté
un flacon de voyage 10 millilitres qui est amplement suffisant pour mon usage personnel. J'aime bien faire ça quand c'est disponible pour pouvoir éviter d'acheter des 100 millilitres et me retrouver avec plein de flacons. Donc ma découverte, c'est Bois Impérial de chez Essentiel Parfum. C'est un parfum qui est totalement mixte. Moi j'avais été à un événement de la marque il y a quelques années maintenant, hein, c'était avant 2022. C'était pour le lancement du parfum autour de la figue que j'avais bien aimé, mais j'avais pas eu de coup de cœur parce que mon préféré chez eux c'est le parfum qui s'appelle le musc. C'est vraiment pour moi le plus beau, celui qui représente ce qu'on cherche, c'est-à-dire un musc blanc un peu lessiviel. Il est très très agréable, il a une excellente tenue et surtout il a un rapport qualité-prix top. Le deuxième que je préfère, c'est Bois Impérial. C'est un parfum que j'ai découvert grâce à l'un d'entre vous sur Instagram, je ne sais plus qui, et j'avais un échantillon. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est un parfum qui peut être dérangeant pour certains, parce qu'on est sur un parfum très présent, très vivifiant. C'est un parfum qui allie le vétiver et vous avez également des bois à l'intérieur. Donc c'est vraiment un parfum qui est boisé, mais qui a cette note un peu enveloppante, très verte. Alors le vétiver, ça peut être très particulier. Vert acidulé du vétiver. C'est un parfum qui a une excellente tenue. Alors je pense qu'il est dans mon top 5 de toutes les tenues. C'est un parfum qui est intrigant. Bon, c'est une ode au vétiver, hein, très clairement. Moi, je sens que ça. Il y a ça qui se développe sur ma peau. C'est un splash de vétiver acidulé, boisé. Excellente tenue, excellente diffusion. Je pense qu'il rend différemment en fonction des peaux, évidemment, et en fonction de la chaleur également. Mais gros coup de cœur pour celui-ci. J'avais un échantillon, ouais, je vous dis, je l'ai un peu économisé, puis j'ai eu un 10 millilitres, donc c'est très très bien. C'est un parfum très agréable pour ces températures. Ensuite, je vais citer dans cette vidéo un parfum que j'aime bien porter aussi par haute température. Je vous en ai déjà parlé. J'ai reçu de la marque 2 petits flacons. Dans 2 coffrets différents, je suis très très contente parce que c'est mon parfum préféré de la maison helléniste. C'est le parfum qui s'appelle le Chant d'Achille. C'est une ode autour de la fleur d'oranger immortelle. L'immortelle, vous savez que c'est une note que j'apprécie particulièrement, qui est très difficile à traiter en parfumerie parce que ça peut rebuter beaucoup de personnes. Ça a une odeur très forte, très épicée, un peu comme le curry. Donc il faut que ce soit dosé et que ce soit pour moi couplé à des notes qui le rendent sexy et addictif. C'est pas toujours le cas, mais dans le Chant d'Achille, je trouve que c'est une vraie réussite et surtout l'évolution sur moi, elle est délicieuse. C'est un parfum qui est très addictif. C'est un parfum qui est acidulé. On a cette note florale un peu sucrée de la fleur d'oranger avec l'immortelle. Et ça sent le maquis, vous voyez, ça sent la pinède. Alors il n'y a pas du tout cette odeur de pain, mais au sens où quand vous marchez l'été ou en plein mois d'août et que ça craque sous les pieds parce que vous avez les aiguilles de pain séchées et que vous êtes... ça me procure cette émotion-là, cette émotion de sécheresse et en même temps c'est des notes qui sont très parfumées. C'est des notes qu'on peut aussi sentir en Bretagne puisque vous avez pas mal d'hélicris. Et c'est vraiment un coup de cœur, le Chant d'Achille. C'est vraiment un parfum qui est très très beau et pareil que je n'ai jamais trop senti ailleurs. Très bon rapport qualité-prix aussi. Et surtout, j'aime bien moi les petits flacons comme ça à emmener, hein, même mon 30 ml de chez Hermès. Je trouve que c'est parfait pour voyager. Donc le Chant d'Achille, je vous en ai reparlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment un parfum... j'adore. J'adore parce que ça accompagne bien une canicule. On a vraiment cette sensation de côté sucré et en même temps de sécheresse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment cette sensation que ça me donne. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, étrangement, j'adore porter le soir chez moi en ce moment un parfum qui est plutôt un parfum d'hiver. Bon, en réalité, il n'y a pas trop de saison pour les parfums, mais en ce moment, je suis attirée par des notes plutôt chaudes alors qu'il fait très chaud. Alors, pas par les vanilles gourmandes. Par exemple, Vanilla Powder, je pourrais jamais le porter sous cette température, mais en ce moment, j'ai une affection particulière pour celui-ci, c'est Grain de Soleil de Fragonard. Mon flacon, quand je l'ai acheté, avait déjà un peu tourné, j'étais dégoûtée. Je l'ai acheté à l'étranger, donc j'ai pas forcément pu le rendre et tout ça, faire de réclamations. Mais vous voyez, le jus est déjà extrêmement foncé. C'est sûr que c'est un parfum que je rachèterais parce qu'il a un côté, alors déjà j'adore le flacon, je le trouve extrêmement joli, vert dépoli avec capuchon en forme de roi.
de soleil, roi soleil, voilà. C'est une déclinaison du parfum soleil que j'apprécie pas spécialement, je le trouve joli, mais sur moi, il n'y a pas ce côté chaud que je cherche. La différence avec la version principale, c'est que dans celui-ci, vous avez de la cannelle. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, cet automne, d'ailleurs, parce que je l'avais retesté. C'est un parfum que j'ai découvert il y a plus de 15 ans. Je l'adore. J'adore son évolution sur moi. C'est un parfum qui me bouleverse beaucoup. Je pense que c'est le mélange fleur, un mélange floral et cannelle. C'est un parfum qui est chaud. C'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi grain de soleil, mais effectivement, avec ses chaleurs, il est très agréable. C'est un parfum qui a cette note un peu désuète, vintage, qui peut peut-être paraître un peu suranné à certaines personnes, mais sûrement, en fait, le côté cannelle, jasmin, fleur d'oranger, rose, c'est assez détonnant, assez étonnant d'ailleurs comme composition. C'est un parfum que je vais racheter, c'est sûr. Et vous voyez que depuis octobre, je l'ai quand même bien utilisé. Parce que je sais pas, j'y reviens sans cesse quand j'ai besoin de réconfort, quand je veux me sentir un peu moi. Ah tiens, c'est intéressant. Me sentir moi avec certains parfums, ce serait une piste à creuser. Les parfums qui nous font sentir nous. Ouais, j'adore. J'adore et puis j'aurais hâte d'acheter surtout un parfum qui n'a pas tourné parce que là on est vraiment à la limite, vous savez, d'avoir les premières impressions des notes un peu passées quoi. Un peu vintage dans le mauvais sens du terme où le jus il a vraiment switché. Mais bon, il a une très belle évolution, ça reste pas donc tant mieux. C'est un parfum, j'ai vu sur Fragrantica que beaucoup de personnes dépeignent comme un parfum de vieille dame. Je vois ce qu'on veut dire, mais moi c'est pas du tout ça que ça me fait sentir donc voilà, grain de soleil, c'est vraiment le parfum que j'aime porter le soir après la douche quand il fait encore 35 chez moi. Voilà, après on est en plein été, c'est comme ça. J'avais envie d'ajouter un parfum, mais finalement au dernier moment je l'ai retiré parce que je l'ai reporté il n'y a pas longtemps. C'est Tilia de Marc-Antoine Barrois, mais définitivement ça c'est un parfum pour moi d'hiver. Il est trop... ça fait trop cliché en fait. C'est un parfum qui... Bon, je vous en ai parlé plein de fois, mais... comment dire, genêt mielé, tilleul, un peu de jasmin, c'est un parfum qui est très collant, excellente tenue. Voilà, excellente tenue celui-ci, mais là pour le coup il fait trop chaud pour moi pour le porter. Je me disais qu'il ferait bien dans la sélection, mais non, c'est vraiment un parfum que j'aime porter au mois de décembre, parce que justement ça réchauffe et ça détonne, mais là pour moi il fait trop chaud. Voilà, écoutez, je pense que c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Je vais ajouter quand même parce que on parle d'odeur parfumée pour le corps, odeur d'été. Je vous présente cette petite brume que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps en supermarché. Donc c'est la gamme Les Petits Plaisirs. Donc c'est une gamme qui est vraiment très abordable, made in France. Qu'on trouve, moi je l'ai trouvée chez Leclerc, mais vous l'avez partout hein, quasiment. Vous avez plusieurs déclinaisons. Moi j'ai choisi Vanille Monoï. C'est une brume avec des paillettes à l'intérieur, des paillettes qui ont été formulées sans plastique. Il n'y a pas d'alcool. Et c'est un mélange fleur de tiare, ylang, vanille, noix de coco. Bon, je l'ai déjà pas mal utilisé, vous voyez. Depuis que je suis rentrée, en fait, j'ai la peau qui s'est asséchée parce que je suis en train de perdre mon bronzage et je pense que j'ai besoin vraiment de me faire un bon gommage pour bah voilà, enlever toutes les cellules mortes, la peau qui a un peu souffert. Et surtout au niveau des avant-bras et des genoux, j'ai la peau qui pèle un peu. Ça, c'est très bien parce que c'est suffisamment hydratant pour ce que je recherche. Ça permet de bien nourrir, ça parfume très légèrement. C'est pas quelque chose qui va venir vous étouffer toute la journée. C'est très agréable, sympa le matin. Alors par contre, je suis un peu déçue, non, mais c'est pas une huile qui va venir vraiment vous rendre scintillante et briller. Les paillettes sont vraiment éparpillées, donc ça fait pas des amas sur votre peau. Ça vous rend pas non plus la peau trop satinée, c'est pas trop pailleté pour les personnes qui avaient peur. C'est bien, peut-être pas assez. En revanche, pour une brume pailletée, voilà. Mais c'est pas mal, ça vaut 5 €, c'est histoire de faire la blague et d'avoir quelque chose surtout sans alcool. Très bien, fabrication française, c'est sympa pour l'été. Ouais, c'est sympa. C'est pas trop cliché. On est un peu dans la même odeur que le Monoï de Yves Rocher, mais moi j'ai une saturation, je supporte plus ce parfum. On est dans cette catégorie d'odeur-là avec... bah, je pense que c'est l'Ylang Ylang qui apporte une petite variation. Donc je pense que vous pouvez mélanger les deux si vous êtes fan de ce Monoï chez Yves Rocher. Moi j'aime plus, j'ai une overdose.
sympa. Et je pense que cet hiver aussi, ça peut être sympa si on a envie de se donner bon moral quand les températures vont vraiment descendre. Vous pouvez aller vous coucher avec. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va venir tacher vos draps et mettre des paillettes partout. Donc voilà. Petit plaisir, ça porte bien son nom. Et enfin, pour parler du dernier produit corps que j'ai à vous présenter, c'est c'est un produit plutôt abordable que j'adore. Franchement, il est top. C'est le lait pour le corps Vanille Soleil que j'ai acheté totalement par hasard. Je le mets comme ça parce qu'il s'est mis à fuir subitement. Donc, vous m'excusez pour la présentation, mais là j'ai eu un gros pépin. Donc c'est la senteur Vanille Soleil. Je possède également le parfum. Inutile de vous dire que c'est un combo super pour cet été. Vanille Soleil, pour moi, c'est une vanille un peu marine avec des fleurs blanches comme l'ylang et tout ça. J'adore porter ce lait pour aller au sport parce que je mets pas justement de produits parfumés. Ça, je les mets sur les avant-bras et sur les jambes, c'est top. Ça vous hydrate bien, il y a beaucoup d'ingrédients naturels à l'intérieur. Je crois que ça vaut 14 ou 15 euros, pas plus. Et puis vous avez souvent des offres. Et l'odeur, elle est divine. C'est un lait qui est assez hydratant. Ça pénètre plutôt vite. Franchement, ça permet de bien masser la peau et je suis fan. Voilà, je suis fan de cette odeur Vanille Soleil. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je vous en parle maintenant. Je trouve que c'est une vraie réussite. Petit prix et ça me fait vraiment penser un peu à Eau Duel. Alors on a quand même des différences très importantes, mais j'aime beaucoup ce lait hydratant pour le corps. Et si vous n'avez pas envie de porter le parfum, essayez peut-être ça en alternative parce que vraiment c'est une vraie réussite et moi j'adore. Franchement, pour cet été, quand j'ai envie de me parfumer, même après la douche, et bien souvent j'alterne entre les deux pour avoir un effet un peu cocooning. Ça j'aime bien. Et la brume en fait pailletée, je la mets plutôt le matin parce que avant ma douche, voilà, j'aime bien voir ça en pleine journée. Je vous dis, c'est très très discret, c'est pas du tout scintillant. Je crois que c'est l'un des premiers produits scintillants que j'utilise, donc je pourrais pas vous faire de comparatif avec l'huile scintillante de chez Nux, qui est peut-être plus visuellement pailleté, je vais y arriver. Bon voilà, en tout cas ça j'allais oublier de vous en parler et franchement ce serait dommage parce que c'est typiquement une odeur très très agréable et en plus ça peut servir de base pour vos parfums à la vanille si vous voulez faire des layering avec d'autres senteurs. Voilà mes favoris parfumés pour cet été. Si vous voulez me parler des vôtres, c'est avec grand plaisir en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos, vous avez tous les liens si vous recherchez des références en particulier. J'ai aussi des codes promo pour vous, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.